Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission des couleurs de la Bible. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans le Nil avec celui dont le nom signifie en égyptien « sauvé des eaux », Moïse. Avec trois artistes, le français Sébastien Bourdon et deux Vénitiens, Véronèse et Le Tintoret, nous allons voir trois approches différentes du même sujet. La scène sur la toile de Sébastien Bourdon se déroule donc au bord du Nil, sur le fond d'un majestueux paysage égyptien imaginaire, ponctué de quelques palmiers. Selon le récit biblique tiré de l'Exode, l'enfant Moïse a été placé par sa mère dans une corbeille et caché près du fleuve pour échapper à l'ordre du pharaon d'Égypte de tuer tous les garçons juifs à leur naissance. La corbeille a été découverte par la fille du pharaon, venue se baigner avec ses servantes. Dans le tableau de Sébastien Bourdon, elle est vêtue de jaune et occupe la place centrale du tableau, suivie à droite par sa suite. L'enfant est plus à gauche, dans son berceau tenu par un serviteur. La fille du pharaon, l'homme, les servantes, tous échangent des regards et des gestes, mais tout en retenue. Rien ne dérange l'équilibre de la composition, même pas quelques couleurs vives, jaune, bleu, rouge, qui animent la scène et soulignent son exotisme. Tous les personnages sont disposés pratiquement sur la même ligne, comme dans une frise antique, avec leurs vêtements qui les font ressembler à des sculptures romaines. Cette référence à l'antique, qui traverse les siècles et qui sert d'exemple universel à des artistes, donne au tableau un air intemporel. Le goût pour l'Antiquité, l'ordonnance claire du tableau, son équilibre, l'équilibre des formes, sont propres à l'art classique du XVIIe siècle, dont Sébastien Bourdon est un représentant majeur. Alors, une atmosphère toute différente règne dans le tableau de Véronèse. Ici, aucun lien avec l'Antiquité, aucun signe que l'histoire se déroule en Égypte. Le peintre place ses personnages dans la Venise de son temps, au XVIe siècle, ce qui n'est pas ignorance, mais souci d'actualiser la scène et sa signification. La princesse, avec sa magnifique robe brodée, parée de précieux bijoux, son entourage courtois avec un nain et des servantes, tous ces gens pourraient être des contemporains de Véronèse. Nous sommes donc obligés de chercher des éléments iconographiques, c'est-à-dire typiques pour un sujet, pour l'identifier. La proximité du fleuve est seulement suggérée pour un spectateur attentif par la présence de deux jeunes servantes sur la gauche en train de se préparer pour une baignade. L'enfant Moïse est là, son berceau est vide et tenu par un homme noir au premier plan. La princesse vénitienne est évidemment la fille du pharaon. Les deux femmes qui entourent l'enfant feraient vraisemblablement référence à la suite de l'histoire. Celle qui tient Moïse serait sa sœur, présente au moment où il a été découvert. Elle suggère à la fille du pharaon de prendre une nourrice, qui s'avère d'être la vraie mère de Moïse, représentée ici sous les traits de la femme plus âgée. Le troisième tableau a été peint par Le Tintoret, le rival de Véronèse à Venise. Au lieu de peindre le moment traditionnel de la découverte de Moïse, il montre l'enfant qui est déjà tenu par sa nourrice, donc par sa vraie mère. La princesse est représentée à côté, en train d'arranger la corbeille qui sert de berceau. Derrière elle, le paysage luxuriant est animé par des scènes d'activité en plein air. Ce choix assez curieux de l'arrière-plan et du moment plutôt inhabituel de l'histoire pourrait s'expliquer par une commande privée. Dans ce contexte, un peintre avait moins d'obligation de suivre l'iconographie traditionnelle que pour une œuvre destinée, par exemple, pour une église. Notre tableau aurait pu être commandé par un riche Vénitien, propriétaire d'une villa dans la région de la Vénétie, par exemple. Dans le décor de ces résidences secondaires, on pouvait tout à fait trouver des images des activités pratiquées en plein air qui célébraient la vie à la campagne.
Alors, le sujet de Moïse, sauvé des eaux, était assez fréquent dans la peinture, traité par des artistes majeurs. Pourquoi les peintres lui accordaient-ils une telle importance? Probablement pour affirmer que l'Ancien Testament préfigure le Nouveau par de nombreux épisodes. Moïse échappe au massacre des premiers-nés, tout comme Jésus échappe au massacre des innocents. La corbeille de l'un évoque la mangeoire où naquit l'autre. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.